On en arrive à notre dernier vœu, qui est à nouveau un vœu présenté par un conseiller de quartier, mais en l'occurrence, il sera présenté par un membre du conseil de quartier ici présent. Je vais donc suspendre la séance, mais je demande évidemment aux élus de rester assis pour laisser Monsieur de Dorlodo exprimer son vœu. Et je vais ensuite reprendre la séance, puisque vous savez que seuls les conseillers élus peuvent intervenir pendant la séance, et reprendre la séance pour que nous puissions débattre du vœu tel qu'il est présenté. La séance est suspendue. La parole est à Monsieur de Dorlodo. Merci. Merci, Monsieur le maire. Merci, Mesdames et Messieurs les élus. Le conseil de quartier Montmartre s'est donc réuni le 2 septembre 2014 sur la question du plan local d'urbanisme, de sa révision et des enjeux qu'il comportait pour Montmartre. Alors à cette occasion, la réflexion a tourné en partie sur la question de l'évolution du commerce et de l'artisanat dans le secteur de Montmartre. Et nous avons, avec M. Davio, notre élu référent, élaboré le texte suivant. Montmartre est donc un quartier touristique qui est un des plus visités de Paris, se singularise par l'originalité et la diversité de son activité artisanale, comprenant de nombreux commerces de proximité. Depuis quelques années, disparaissent nombre de ces commerces, métiers de bouche, services, presse, librairies, artisans, au profit d'enseignes de prêt-à-porter ou de magasins franchisés appartenant à des marques nationales. Il faut parler dans le micro parce que c'est pas pour nous, nous on pas vous entend très bien, mais c'est pour les caméras. Je n'ai pas eu les derniers éléments de la pure sur la question, je ne crois pas qu'ils aient été encore diffusés. Mais enfin, les dernières études qui avaient été faites sur la question, la tendance était extrêmement nette et claire. Cette situation, due en grande partie à l'augmentation très importante du coût des loyers commerciaux, risque de transformer le quartier en galerie commerciale à ciel ouvert et de supprimer la vie locale. Donc ce dernier conseil de quartier tenu le 2 décembre a démontré l'importance d'agir pour que la situation ne s'aggrave pas. En particulier, il s'est prononcé à l'unanimité pour une extension de la protection particulière de l'artisanat existant à Montmartre, qui s'applique actuellement uniquement sur 2 rues, la rue Le Pic entre le boulevard de Clichy et la rue des Abbesses, et la rue Ramet entre la rue Custine et la rue de Clignancourt. Ceci donc dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme prévu. Cette extension de protection pourra être renforcée par des actions volontaristes de la mairie et utiliser les nouvelles dispositions introduites par la loi numéro 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dites loi Pinel. En particulier, celle autorisant les communes à déléguer leurs droits de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux, les fonds artisanaux à un opérateur du type société d'économie mixte. Vous savez que ce genre de choses est à l'œuvre jusqu'à la fin de 2015 dans certains quartiers de Paris, pas dans le 18e, mais enfin que la CMAS est intervenue dans un certain nombre d'endroits. Ainsi, sur proposition du conseil de quartier, nous soumettons au maire du 18e arrondissement le vœu qu'un additif au courrier daté du 5 janvier 2015 et destiné à Madame Polski, adjointe à la mairie de Paris en charge du commerce dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme, soit effectué. Alors ici, il y a une petite précision que vous serez plus à même d'expliquer que moi. C'est-à-dire que tout ceci s'est télescopé un peu et Madame Polski avait demandé des indications sur l'extension des périmètres et vous aviez fait déjà des propositions. Ici, ce que nous souhaitons, c'est donc un complément de ces propositions pour que le périmètre de protection particulière de l'artisanat du quartier Montmartre soit étendu à minima aux rues suivantes: rue des Abbesses en intégralité, rue Le Pic en intégralité, rue des Martyrs au nord du boulevard de Rochechouart, c'est pas chez nous, rue Colincourt entre la rue Joseph de Maistre et la rue du Mont-Cenis, rue du Rantin entre la rue Ravignan et la rue Tolosé, la rue Tolosé et la rue Custine entre la rue Ramet et la rue du Mont-Cenis. Bon, je rappelle qu'artisan, au sens actuel, c'est pas seulement des menuisiers, des ébénistes, etc., mais c'est aussi
beaucoup de commerces de bouche, par exemple, et d'artisans de tout type, qui sont aussi des commerces de proximité. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais donc reprendre la séance du conseil d'arrondissement et demander à Madame Afafa Gabellotto de donner la position du conseil d'arrondissement sur ce vœu. Enfin, la position, la sienne. On verra si elle est celle du conseil d'arrondissement par la suite. Merci, Monsieur le maire. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler que la mairie du 18e œuvre depuis de très nombreuses années pour le commerce de proximité et que cette volonté aujourd'hui s'inscrit dans les priorités de Monsieur le maire et de la municipalité. Nous avons mis en place dans le 18e arrondissement des commissions d'attribution des locaux commerciaux des bailleurs sociaux et c'est assez unique à Paris. Nous avons également missionné l'ADS, la CEMAEST, qui, je le précise, n'intervient pas dans le cadre de Vital Quartier dans le 18e, mais qui intervient en tant qu'aménageur et dans le cadre de la réhabilitation de Château-Rouge-Goutte d'Or et qui nous sont d'un grand soutien. Nous avons demandé donc des diagnostics, mais aussi à la CCIP des études de commercialité, dont une spécifique sur Montmartre qui date d'il y a 2-3 ans, mais qui était assez utile pour suivre les évolutions. Je précise effectivement que le dossier de la PUR, enfin les prochaines conclusions de la PUR aussi doivent être assez intéressantes, mais je pense que vous avez tout à fait raison sur les conclusions qui s'inspirent des vôtres déjà. Donc nous suivons de près les dispositifs de Vital Quartier que nous avons demandés pour le 18e arrondissement et nous suivons le dispositif de la loi Pinel dont on attend les décrets d'application qui pourront peut-être nous permettre d'agir sur les locaux privés lorsqu'on aura les limites et les possibilités en situation concrète. Nous avons également une politique d'animation commerciale assez poussée et créative dans les quartiers grâce à l'implication des associations de commerçants et les associations de commerçants riverains. Donc je tiens à les remercier tout particulièrement pour leur implication. Donc nous sommes attentifs depuis toujours à l'évolution de Montmartre. Nous avons à plusieurs reprises dans ce conseil mis le doigt sur cette évolution que vous dénoncez dans votre vœu à travers différentes réflexions. Je ne reviendrai pas sur les réflexions sur la diversité commerciale, la monoactivité, la zone touristique, un certain nombre de réflexions qui mettaient en exergue cette évolution qui effectivement prive un quartier de son âme de village et de son âme historique. Nous avons eu à faire l'exercice de la modification du PLU il y a quelques semaines et non de la révision du PLU. Si je fais ce distinguo qui me semble assez important, c'est que cette modification est plus contrainte parce qu'elle est bordée juridiquement puisque nous sommes tenus à renforcer la sécurité juridique du dispositif pour une simple et bonne raison, c'est qu'il ne soit pas rejeté dans son ensemble. Donc on ne peut pas, nous, à notre échelle, faire des propositions qui seraient retoquées, parce que pour le coup, elles le seront dans la simple mesure où elles porteraient elles seraient un risque pour l'ensemble du dispositif qui est la modification du PLU. C'est-à-dire que l'équilibre de notre demande doit prendre en considération un certain nombre d'éléments dont l'existence ou le potentiel d'une pluralité commerciale ou artisanale, ou encore d'identifier très précisément les menaces sur une commercialité existante. C'est pour cela que certains tronçons qui sont demandés de votre vœu ne correspondent pas à l'analyse que nous avons faite et que nous n'avons pas demandé. Nous avons été assez exhaustifs, nous, dans les demandes que nous avons faites auprès du cabinet d'Olivia Polski, mais en tenant vraiment compte de l'existence d'une commercialité et d'une réalité qui permettent vraiment d'aller vers l'acceptation des modifications que nous proposons. Donc c'est pour ça que nous proposons un vœu qui reprend, qui soutient et qui réaffirme notre soutien au commerce de proximité dans son ensemble et en globalité sur les différents dispositifs existants et que nous souhaiterions voir mettre en œuvre dans le 18e, mais aussi en précisant les rues que nous souhaitons voir étendues à la protection de l'artisanat et du commerce, enfin de la protection renforcée du moins de l'artisanat et du commerce. Et d'ailleurs, il y en a plus que ce que vous demandez dans votre vœu. Je vais vous les citer. Nous demandons la rue Joseph de Maistre entre la rue Championnet et la place Jacques Froment, parce qu'on a identifié un certain nombre d'artisans. La rue Lamarck entre la place Jacques Froment et la rue d'Enremont, la rue Tolésé, la rue Burke, la rue Durantin, la rue de la Vieux-Ville,
la rue des Abbesses entre la rue Le Pic et la rue des Martyrs, la rue Colincourt entre la rue Joseph de Maistre et la rue du Mont-Cenis. Donc très concrètement, cela veut dire que nous n'avons pas repris la rue Le Pic dans son intégralité pour la simple et bonne raison que pour le secteur haut de la rue Le Pic, nous n'avons pas identifié d'artisans, donc on ne pouvait pas faire cette demande-là parce qu'elle serait retoquée. Puisqu'il n'y a pas de commercialité artisanale avérée. Nous n'avons pas non plus la rue des Martyrs, donc le secteur haut au-dessus, enfin au nord de la rue du boulevard Rochechouart, pardon, parce qu'on est dans la même problématique. Nous n'avons pas d'artisans, on doit en avoir un, ça doit être la boutique de bijoux, et donc ce n'est pas suffisant. La rue Custine entre la rue Ramet et la rue du Mont-Cenis, c'est pareil, elles sont en secteur protégé simple, mais pas en secteur artisanal. Elle n'a pas été demandée non plus dans la mesure où il n'y aurait pas assez d'artisans à protéger. Donc voilà, nous avons fait donc un vœu donc qui reprend les demandes que nous avons faites auprès de Madame Polski, ainsi qu'un certain nombre d'éléments sur les différents dispositifs de renforcement, enfin qui soutiendraient l'action politique en faveur du commerce de proximité. Vous pouvez en prendre, je ne sais pas s'il a été distribué au public ou pas, ou est-ce qu'il faut le lire. Vous l'avez? Je ne sais pas si vous l'avez. Vous ne l'avez pas eu? On va faire distribuer le vœu, mais il n'y a pas de débat entre le public et le conseil d'arrondissement sur ce vœu-là. Non, mais c'est pour information. Par correction, je voulais savoir s'il l'avait. Mais il faut le distribuer immédiatement. Que cette information soit diffusée plus largement et que ça puisse répondre donc à la réflexion du vœu du conseil de quartier et d'expliquer la position que nous avions prise dans nos pistes de réflexion. Donc voilà, la proposition qui est faite au conseil d'arrondissement, c'est donc le vœu que vous devez donc avoir en main. Et donc voilà, donc si vous l'accordez, nous pourrons voter ce vœu. Bien, merci. Donc, je réexplique l'exercice auquel nous sommes. Nous sommes soumis à un vœu d'un conseil de quartier et ce sont bien sûr les élus qui en débattent. L'exercice que nous faisons est plus contraint que celui du conseil de quartier, ce qui est bien normal puisque nous n'avons pas exactement les mêmes fonctions. Nous avons cette contrainte de faire en sorte que les propositions qu'on fait soient acceptables et juridiquement bordées. Sur la base donc du vœu, qui est le vœu du conseil d'arrondissement, qui n'est pas le vœu du conseil de quartier. Sur la base du vœu du conseil d'arrondissement tel qu'il est rédigé, est-ce qu'il y a des demandes de parole? Monsieur Langlois, est-ce qu'il y a d'autres, Loïc Lorenzini, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Bien sûr, vous pouvez donner votre avis sur le vœu du conseil de quartier aussi, mais on votera celui du conseil d'arrondissement. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Rassurez-vous, je vais être très court. Simplement, ce qui concerne la rue Le Pic, je pense qu'on aurait pu la monter jusqu'à la rue Tourlac, parce que là, il y a quand même des petits artisans et tout ça, et les créateurs et tout. Je pense que ça serait très bien. Ensuite, je félicite le conseil de quartier Montmartre, parce qu'ils ont très bien travaillé. Je suis très heureux de retrouver enfin la rue des Abbesses, puisqu'on en avait déjà parlé. J'aurais préféré qu'elle soit classée en 2006, ça aurait évité une hécatombe de petits commerces de proximité, c'est sûr. Et donc, voilà, je suis tout à fait favorable, bien évidemment, à ce vœu. Merci, monsieur le maire. Je tiens également à remercier le conseil de quartier de Montmartre pour poser cette question. Effectivement, l'uniformisation des commerces sur ce quartier est un problème qui nuit à la qualité globale de Montmartre, à sa diversité, à son animation, au lien social, et que finalement, ça participe aussi d'une forme de ségrégation spatiale, et que l'uniformisation de ces commerces nuit à l'installation des métiers de l'artisanat et des métiers de bouche. Pour nous aussi écologistes, c'est vrai que ces nouveaux commerces riment avec une certaine forme de consommation et de consumérisme qui finalement ne répondent certainement pas aux attentes et aux besoins des habitants de ce quartier, mais plus à une demande internationale, à une demande de visiteurs de passage. Et c'est vrai que c'est plutôt les habitants qui en pâtissent le plus.
c'est vrai que c'est un des enjeux sans doute aussi fondamental pour le 18e, ça va être de gérer aussi l'internationalisation de Paris et l'internationalisation de ce quartier, puisqu'on avait déjà vu sur d'autres soucis qu'il y avait véritable concurrence dans l'usage et les fonctions des commerces ou même d'autres types d'installations. Je pense que effectivement, la question est complexe et elle demande la mobilisation de tous. Et à ce titre-là, je ne vais pas ouvrir un débat, mais je crois que la loi sur le travail du dimanche ne va pas vraiment nous aider non plus à lutter contre ce type de phénomène de l'uniformisation commerciale. Il faut que chacune soit mobilisée, que ce soit les habitants, que ce soit les élus, mais également les commerçants et plus particulièrement les propriétaires de ces commerces. Parce que là aussi, il ne faudrait pas non plus croire qu'il suffirait d'avoir du réglementaire pour avoir un certain type de développement. C'est aussi de la responsabilité même des propriétaires de commerce, c'est-à-dire à ne peut-être pas non plus toujours chercher la plus-value maximum dans la vente de commerce, mais peut-être aussi là, je ne sais pas comment, la réflexion est longue, mais peut-être trouver là les éléments qui permettraient d'avoir une forme de régulation d'un marché et qui permettrait peut-être aussi à ces commerces, au commerce artisanat et de bouche, et plus particulièrement au commerce dont ont besoin les habitants, de revenir et de pouvoir avoir accès à ces murs. Parce que c'est vrai que là, sur d'autres exemples, là aussi on touche aux classes moyennes au sens où quand on vient habiter dans le 18e, c'est pour avoir accès à un certain nombre de services, d'équipements et de commerces de qualité, et que si demain ces commerces disparaissent, c'est là aussi une partie sans doute de la population qui pourrait disparaître avec elle. Merci. Merci, Madame Boyer, puis Madame Prémel. Oui, Monsieur le maire, comme la liste a été considérablement étendue, et on ne peut que s'en féliciter, parce que c'est ça qui fait absolument l'identité du 18e Montmartre, il y a quand même une rue qui a été vraiment oubliée, je vous demande de la rajouter, c'est la rue André Delsarte, parce que vous avez quand même là un tapissier, un matelassier, un menuisier, un coloriste, un fabricant, une petite rue, hein. C'est vraiment une rue terriblement artisanale, et je pense que ça serait vraiment une erreur d'oublier cette rue. En plus, elle est... Vous connaissez, non? Oui, vous voyez? Non, vous voyez un peu de... Non, eh ben alors, pourquoi elle n'est pas là? Et pourquoi elle n'est pas sur la liste, alors? Puisque vous voulez protéger le... Bon. Allez, on ne va pas faire un dialogue. Finissez votre intervention, et puis AFAP va répondre. Voilà, je vous demande de rajouter cette rue, parce qu'elle est... terriblement original, disons, par le maintien d'artisans, un matelassier, tapissier. Vous savez, aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Donc, je pense que ça vaudrait le coup. Voilà. Merci. André Delsarte. Merci. Alors, Madame Prémel, puis Madame Bellem, rapidement. Oui, rapidement. Je rappelle qu'effectivement, nous avions le même souci que le conseil de quartier, puisque lorsque nous avons parlé de la mission d'information et d'évaluation sur le travail du dimanche, on avait effectivement demandé que ça ne soit surtout pas en zone touristique protégée. C'est ce que nous avions voté tous ici ensemble et soutenu par le maire. Donc je crois qu'on partage tout à fait le même intérêt. Et effectivement, il ne faudrait pas que le travail du dimanche puisse remettre les choses en question, puisqu'on voit bien que c'est ça qui a fait aussi augmenter les baux commerciaux, et qu'à l'heure actuelle, la rue des Abbesses est ouverte souvent en illégalité le dimanche. Bellem, et ensuite nous allons passer au vote. Oui, merci Monsieur le maire, je fais très court. Je tenais aussi à remercier le conseil de quartier Montmartre qui a fait un énorme travail. Et j'ai juste une question. En fait, j'ai en main le vœu initial, et apparaissait à cette époque-là et à ce moment-là la rue des Trois Frères. Et je ne comprends pas très bien pourquoi cette rue des Trois Frères a disparu au profit du nouveau vœu. J'ai pas tout à fait bien saisi, parce que dans cette rue des Trois Frères, je connais aussi un tapissier, par exemple,
Voilà, donc c'était juste pour demander pour la raison pour laquelle ça avait disparu. Alors, Au profit de... Voilà. AFAF va donner des éléments de réponse. Juste un élément pour recadrer la discussion. On est, AFAF l'a dit, dans le cadre d'une modification. Il y a un risque majeur quand on fait une modification, parce qu'on sait très bien que tous les projets de modification du PLU, donc il y a un seul PLU à Paris, donc pour tous les arrondissements de Paris, vont forcément faire l'objet de recours. Donc on sait que cette modification du PLU fera l'objet d'un recours. La modification, elle est encadrée par un certain nombre de règles juridiques assez précises qui en limitent l'ampleur. Pour une raison assez simple, c'est que si on veut faire une modification de grande ampleur, ça s'appelle une révision, et qu'il y a des contraintes, notamment d'enquête publique, notamment de discussion, qui sont beaucoup plus lourdes. Le choix a été fait de la modification pour une raison assez simple, c'est que, je la rappelle, le PLU aujourd'hui est de la responsabilité de la mairie de Paris. Le PLU sera bientôt de la responsabilité de la métropole. Et donc il y aura un PLU métropolitain, et donc de fait, les capacités d'évolution à Paris intramuros seront un peu différentes. Et donc nous avons, nous, à faire, non pas les conseils de quartier ont raison, et moi aussi je les en félicite, ont raison de faire connaître les souhaits, l'ensemble des souhaits de modification qu'ils pourraient porter. Mais le choix que nous avons à faire, nous, c'est d'un nombre de modifications dans tout Paris qui soit conforme avec la capacité pour le juge de considérer que notre PLU n'est pas une révision, mais bien une modification. Et donc, ça peut pas être une liste à l'après-vert de tout ce qu'on voudrait comme PLU idéal. Ça, c'est la révision. Elle aura sans doute lieu. Elle aura sans doute lieu par la métropole. Et on aura à ce moment-là à en décider, à en discuter, à en débattre avec les habitants dans un cadre beaucoup plus large. Mais si, pour ajouter des modifications qui, par ailleurs, peuvent sembler légitimes, on finit par rendre caduque notre modification, on se retrouvera avec le PLU d'avant. Et le prochain modificateur du PLU, c'est la métropole. Et dans quelles conditions, ça, à ce stade, on n'en sait rien. Voilà pourquoi nous avons ce devoir de responsabilité, nous les élus, d'être prudents sur les demandes de modification que nous faisons. Cette responsabilité, c'est la nôtre, c'est pas celle d'autres acteurs de l'arrondissement. Et moi, je reconnais à tous les autres la capacité de faire connaître et le devoir même de faire connaître l'ensemble des modifications qu'ils peuvent porter. Mais on est, nous, dans cet exercice-là. Et voilà pourquoi il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, qu'AFAF va peut-être pouvoir confirmer pour un certain nombre de rues qui ont été questionnées. AFAF, un mot pour conclure, et ensuite on passe au vote sur le vœu. Oui, effectivement, vous l'avez très bien rappelé, monsieur le maire, c'est que cet exercice, on est déjà allé très loin. On est même revenu vers nous pour nous dire, est-ce que vous ne pouvez pas en enlever? Parce que normalement, on a même presque un petit quota à tenir, c'est ne pas faire des modifications au-delà des 10% de ce que l'on a déjà. On est bien au-delà. Donc, nous sommes revenus aussi à cette question en disant non, nous maintenons tout, parce que justement, ça fait partie de notre volontarisme politique d'affirmer que nous tenons à ce que certains secteurs soient protégés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu dans certains choix une priorisation par rapport aussi aux menaces. Et c'est peut-être pour ça que la rue André Delsarte, que j'affectionne tout particulièrement, que je connais très bien d'ailleurs, je ne savais pas si c'était une question, mais oui, on connaît la rue André Delsarte. Mais il y a aussi un matelassier, il y a aussi des artisans rue Pierre Picard. Il y a, enfin voilà, si on devait chacun à coup de cœur se dire on aime bien tel bout de rue ou tel autre, on peut classer tout Paris. C'est pas un problème. Il y a un choix à faire. C'est un exercice fastidieux et compliqué parce qu'il ne faut surtout pas que nous, on se retrouve à planter une modification parce qu'on n'a pas bordé, parce qu'on en demanderait trop, etc. On a estimé assez juste que la proposition qu'on faisait était dans un cadre plutôt bien réfléchi et assez juste par rapport aussi aux contraintes que nous préconisait la direction d'urbanisme. La rue des Trois Frères par rapport au premier vœu, c'est ça? Mais moi je l'ai pas, donc c'est pour ça qu'elle apparaît dans. On va regarder. Je ne sais pas. Mais après, ceci dit, on avait eu vent et on l'avait entendu. C'est pareil, c'est une rue où en termes d'artisanat, il faut rappeler que la plupart des rues qui sont citées sont déjà en protection simple commerciale. Donc il n'y a pas de risque que les commerces se transforment en autre chose, en bureaux ou éventuellement en cabinets médicaux ou éventuellement en logement. On est sur une protection renforcée
artisanat, commerce, qui est relativement compliqué. On en a quelques-unes dans le 18e, assez peu. Donc là, on est allé assez loin dans l'exercice. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est qu'on retienne ces adresses-là. Il est vrai que sur la rue des Trois Frères, cette réflexion, on l'a eue, mais sans l'avoir sur le vœu final, en se disant que on n'a pas recensé un nombre d'artisanats propres à défendre ou à maintenir ou en menace ou voilà, du moins à ce moment. Donc, on va passer au vote sur ce vœu. Je rappelle ce que disait AFAF, c'est 10% de tout Paris. On ne peut pas faire 10% des modifications sur chaque zone, et nous, on a à gérer l'ensemble du système. Alors, sur le vœu tel qu'il a été présenté par AFAF, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Madame Boyer. Madame Boyer s'abstient. Je vous remercie toutes et tous. Très bonne soirée.